Imaginez que vous ayez un compte en banque crédité de 86 400 € chaque matin, mais que tout ce que vous n'avez pas dépensé le soir disparaisse. Que feriez-vous? Vous dépenseriez chaque centime. Ce compte existe. C'est le temps, mais la réalité est plus brutale. En moyenne, une vie humaine ne dure que 30 000 jours. Si vous avez 30 ans, vous en avez déjà consommé 11 000. Ils sont partis pour toujours. Le problème n'est pas que la vie est courte. Le problème, c'est qu'on la vit comme si elle était infinie. On attend le bon moment, on repousse au lendemain. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de gestion du temps classique. Nous allons déconstruire les 4 piliers invisibles qui déterminent si vous subissez votre vie ou si vous la dessinez. Pilier 1. La gestion de l'énergie. Commençons par le mythe le plus tenace de notre société, la gestion du temps. On vous répète depuis l'école qu'il faut optimiser son emploi du temps, faire des to-do list et remplir chaque créneau libre. Mais posez-vous cette question. Avez-vous déjà eu une heure de libre devant vous pour finalement la passer à scroller sur votre téléphone parce que votre cerveau était en compote? Bien sûr, nous l'avons tous fait. Cela prouve une chose fondamentale. Le temps sans énergie est une ressource inutile. C'est comme posséder une Ferrari, le temps, mais avoir le réservoir vide, l'énergie. Vous pouvez avoir la meilleure voiture à essence du monde. Si vous n'avez pas d'essence, vous n'irez nulle part. Pourtant, tout le monde se concentre sur la voiture et personne ne regarde la jauge d'essence. 1. La réalité biologique. Votre cerveau n'est pas un ordinateur. Pour comprendre pourquoi vous n'avancez pas, il faut regarder votre biologie. Contrairement à un ordinateur qui fonctionne à la même vitesse tant qu'il est branché, vous êtes un organisme rythmique. Il existe un concept scientifique appelé la fatigue décisionnelle. Chaque choix que vous faites dans la journée, de que vais-je manger à comment répondre à cet email, consomme du glucose dans votre cerveau. Quand on néglige son sommeil ou qu'on ne bouge pas assez, on ne se sent pas juste fatigué, on devient littéralement moins intelligent. Votre cortex préfrontal, la zone responsable de la volonté et de la logique, se déconnecte. C'est pour ça qu'à 22 h, vous craquez pour de la malbouffe au lieu de lire un livre. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est une panne sèche d'énergie. L'adage « je dormirai quand je serai mort » est un non-sens biologique. Si vous ne réparez pas votre cerveau la nuit, vous passerez vos journées à réparer les erreurs que vous avez faites fatiguées. 2. La fuite des capitaux, l'audit énergétique. Alors, comment reprendre le contrôle? Il ne s'agit pas de boire plus de café, il s'agit de boucher les fuites. Imaginez votre énergie comme un seau d'eau percé. Vous essayez de le remplir, mais il se vide constamment. Ces trous, ce sont les vampires énergétiques. Il y a les vampires cognitifs, les notifications constantes qui fragmentent votre attention. Il y a les vampires émotionnels, ces relations à sens unique où vous donnez tout sans rien recevoir, ou cette rancune que vous traînez depuis des années. Il y a les vampires physiques, la digestion d'aliments lourds qui vous met KO l'après-midi. Les personnes qui réussissent vraiment ne sont pas celles qui travaillent 18 heures par jour, ce sont celles qui protègent leur énergie férocement. Elles savent dire non à ce qui les vide pour dire un grand oui à ce qui compte. Le secret n'est pas de chercher à ajouter des heures à votre journée, c'est impossible. Le secret est de faire en sorte qu'une heure de votre travail vaille 3 heures de travail d'une personne épuisée. Pilier 2. Le paradoxe de la perception, hacker l'horloge biologique. Passons au deuxième pilier, qui concerne une sensation angoissante que nous partageons tous, l'accélération du temps. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, un après-midi d'été semblait durer une éternité. Une année scolaire, c'était une vie entière. Aujourd'hui, vous fêtez Noël, vous clignez des yeux et c'est déjà l'été suivant. Pourquoi? Est-ce que les horloges tournent plus vite? Non, c'est le logiciel de compression de votre cerveau qui est devenu trop efficace. 1. Le mécanisme, votre cerveau est un disque dur économe. Pour comprendre, il faut voir votre cerveau comme un disque dur d'ordinateur. Sa mission principale est d'économiser de l'espace de stockage et de l'énergie. Lorsque vous vivez une expérience pour la première fois, votre premier jour d'école, votre premier baiser, votre premier voyage seul, votre cerveau est en hypervigilance. Il enregistre tout, les sons, les odeurs, les émotions. Il écrit des gigaoctets de données. Résultat, quand vous repensez à cette journée, le fichier est lourd, riche et dense. La journée paraît longue. Mais que se passe-t-il quand vous répétez la même routine pour la 1000e fois? Le même trajet en métro, le même bureau, le même dîner, la même série TV. Votre cerveau reconnaît le schéma. Il se dit « je connais déjà ça ». Inutile de l'enregistrer à nouveau. Alors, il cesse de filmer. Il passe en mode autopilote. Il ne garde qu'un vague résumé flou de votre semaine. C'est ce qu'on appelle la cécité temporelle. Si vous faites exactement la même chose du lundi au vendredi, pour votre mémoire, ces 5 jours ne comptent que pour un seul. 2. Le piège du confort. La mort avant la mort. C'est ici que réside le piège mortel du confort. Nous cherchons tous la sécurité et la routine pour être tranquille. Mais biologiquement, la routine est ce qui fait disparaître votre vie. Plus votre vie est prévisible, plus elle passe vite.
C'est pour cela que tant de gens se réveillent à 60 ans en se demandant où sont passées les 20 dernières années. Elles n'ont pas disparu, elles ont été compressées par l'habitude. Ils n'ont pas vécu 20 ans, ils ont vécu 1 an répété 20 fois. 3. La solution, créer des marqueurs temporels. La bonne nouvelle, c'est que ce processus est réversible. Vous pouvez ralentir votre perception du temps. Le secret tient en un mot, la nouveauté. Vous devez forcer votre cerveau à se remettre en mode enregistrement. Il faut lui donner de nouvelles données à traiter. Cela ne veut pas dire faire le tour du monde chaque mois. Cela se joue dans les détails. Si vous prenez toujours le même chemin pour rentrer, changez de rue. Votre cerveau devra se réveiller pour s'orienter. Si vous cuisinez toujours les mêmes plats, essayez une recette complexe. L'attention requise dilate le temps. Apprenez une compétence difficile. La frustration de l'apprentissage est la preuve que votre cerveau crée de nouvelles connexions. Le confort accélère le temps. L'inconfort et la découverte le ralentissent. Si vous voulez avoir l'impression de vivre une vie longue et riche, vous devez accepter d'être régulièrement un débutant. Chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, vous ajoutez littéralement de la texture à votre existence. Pilier 3. La stratégie de l'actif, l'argent et la carrière. Abordons maintenant le sujet qui consomme la majorité de notre temps éveillé, le travail et l'argent. Le conseil standard que l'on vous donne est simple. Trouve un emploi stable, monte les échelons, gagne plus, achète une plus grande maison. C'est un script parfait si votre objectif est de devenir un rouage doré dans une machine que vous ne contrôlez pas. Si vous voulez ne pas gâcher votre vie, vous devez changer votre définition de la richesse. La richesse, ce n'est pas le chiffre sur votre compte en banque. La richesse, c'est ce que vous n'êtes pas obligé de faire. 1. Le piège des manottes dorées. Apprendre, gagner. Dans la première partie de votre vie professionnelle, vous faites face à un choix invisible. Optimiser pour le salaire ou optimiser pour la compétence. L'erreur classique est de choisir le poste qui paie 20% plus aujourd'hui, mais où vous n'apprenez rien de nouveau. C'est un piège. Vous vendez votre potentiel futur pour du cash immédiat. Voyez votre carrière comme un investissement boursier. Au début, votre capital, c'est vous. Chaque nouvelle compétence rare que vous acquérez, savoir vendre, savoir coder, savoir gérer une équipe, savoir parler en public, est un actif qui compose avec le temps. Acceptez d'être moins payé si le job vous permet d'apprendre des secrets de l'industrie ou de rencontrer des mentors. Ne cherchez pas à être employable, cherchez à devenir irremplaçable. L'argent suit toujours la rareté. 2. Le tapis roulant hédonique, l'inflation du mode de vie. Mais supposons que vous réussissiez. Vous gagnez plus d'argent. C'est là que le deuxième piège se referme, l'inflation du mode de vie. Il existe un mécanisme psychologique cruel appelé l'adaptation hédonique. Quand vous achetez cette nouvelle voiture ou cet appartement plus grand, vous ressentez un pic de bonheur. Mais votre cerveau s'habitue très vite. En 3 mois, ce luxe devient votre nouvelle normalité. Il ne vous procure plus de joie, mais il vous coûte cher. Le problème n'est pas la dépense. Le problème, c'est que les objets que vous possédez finissent par vous posséder. Une grande maison demande de l'entretien, des assurances, des impôts et de l'inquiétude. Pour payer tout ça, vous devez travailler plus. Vous échangez votre temps libre contre des objets dont vous n'avez plus le temps de profiter. C'est la définition de la prison moderne. Vous courez de plus en plus vite sur un tapis roulant juste pour rester à la même place. 3. La vraie richesse, c'est la marge de manœuvre. Alors, quelle est la solution stratégique? Les gens vraiment libres utilisent l'argent pour acheter du temps, pas des choses. Au lieu d'augmenter vos dépenses dès que vous avez une promotion, gardez votre niveau de vie stable et investissez la différence. Pourquoi? Pour créer une marge. Avoir 6 mois ou 1 an d'économie de côté change votre psychologie. Si votre patron est toxique, vous pouvez dire non ou démissionner. Si vous avez une idée de business, vous pouvez prendre le risque de vous lancer. Si vous êtes fatigué, vous pouvez faire une pause. L'argent est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Ne construisez pas une vie dont vous avez besoin de vous évader le week-end, construisez une vie où vos dépenses sont inférieures à vos revenus pour que votre temps vous appartienne réellement. La liberté vaut plus cher que n'importe quelle voiture de luxe. Pilier 4, l'architecture sociale, les relations. Nous arrivons au dernier pilier. C'est souvent celui qu'on sacrifie en premier, au nom de la carrière ou de la fatigue. Pourtant, toutes les études sur le bonheur, sans exception, arrivent à la même conclusion. La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos relations. Mais attention, il ne s'agit pas d'être populaire ou d'avoir 1000 amis sur les réseaux. Il s'agit de comprendre la mécanique invisible des liens humains. 1. Le compte en banque émotionnel. La constance plus que l'intensité.
Une relation fonctionne exactement comme un compte en banque. Chaque interaction positive est un dépôt. Un SMS d'encouragement, une écoute réelle sans regarder son téléphone, un petit service rendu. Chaque interaction négative ou absence est un retrait. L'erreur que font la plupart des gens, c'est de négliger les petits dépôts quotidiens et d'essayer de compenser par un gros virement une fois par an, un cadeau cher ou des vacances luxueuses. Ça ne marche pas. La confiance ne se construit pas par des gestes héroïques, elle se construit dans les micro-moments. Si vous êtes à découvert émotionnellement avec vos proches, le jour où vous aurez besoin de soutien, et ce jour arrivera, le compte sera vide. 2. La théorie des liens faibles. Votre fenêtre sur le monde. Parlons maintenant de votre croissance. Vos amis proches, votre cercle intime, sont essentiels pour votre stabilité émotionnelle. Ils sont votre refuge. Mais paradoxalement, ce ne sont pas eux qui vont changer votre vie. En sociologie, on appelle ça la force des liens faibles. Vos amis proches connaissent les mêmes choses que vous, fréquentent les mêmes endroits et ont les mêmes idées. Les opportunités, le nouveau job, l'idée de business, la rencontre amoureuse viennent presque toujours de vos liens faibles, ces connaissances éloignées, ces anciens collègues, ces gens que vous croisez à peine. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des ponts vers des mondes que vous ne connaissez pas. Ne vous isolez pas dans votre cocon, soyez curieux des gens qui ne vous ressemblent pas. Enfin, n'oubliez jamais que votre cerveau est une machine à imiter. Grâce aux neurones miroirs, vous adoptez inconsciemment les habitudes, le vocabulaire et même les niveaux de stress des gens que vous fréquentez le plus. Si vous passez votre temps avec des gens cyniques, fatigués et sans ambition, aucune quantité de volonté ne pourra vous sauver, vous coulerez. Si vous vous entourez de gens qui parlent d'idées plutôt que de personnes, qui sont bienveillants et curieux, vous progresserez par osmose. Choisir son entourage, ce n'est pas du snobisme, c'est une question d'hygiène mentale. Ne soyez pas un collectionneur de contacts, soyez un jardinier. Coupez les branches toxiques qui vous empoisonnent et arrosez régulièrement celles qui vous nourrissent. Une vie réussie ne se vit jamais seule. Nous avons vu les 4 piliers. L'énergie, votre moteur biologique, plus précieux que le temps, la perception, l'art de briser la routine pour ralentir l'horloge, la stratégie, choisir la liberté et la compétence plutôt que le confort matériel, les relations, l'environnement humain qui vous élève ou vous détruit. Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, c'est ceci. La vie par défaut est une pente douce vers l'oubli. Si vous ne faites rien, si vous vous laissez porter par le courant de la société, vous finirez épuisé, endetté pour des choses inutiles et entouré d'étrangers. Il n'y aura pas de moment magique où tout deviendra facile. Il n'y a que maintenant. Les 30 000 jours s'écoulent, que vous les utilisiez ou non. Alors, choisissez une petite action qui vous perd ou vous inspire et commencez à dessiner votre propre carte. La vie est courte, mais si elle est bien vécue, elle est assez longue. À bientôt.